si vous le permettez, mesdames et messieurs, et tout simplement, chers amis. C'est évidemment avec un réel plaisir que les vice-présidents, les conseillers communautaires et moi-même vous accueillons pour cette traditionnelle cérémonie des vœux de la communauté d'agglomération dracénoise. Bien évidemment, vous le comprendrez, je ne peux et je ne veux débuter mon discours sans avoir une pensée pour toutes celles et tous ceux qui ont été touchés directement, indirectement par les inondations de juin dernier. Ce jour-là, la vie de nombreuses familles dracéniennes a basculé et notre population a payé un lourd tribut avec 25 décès. Cette catastrophe restera à jamais gravée dans la mémoire et le cœur de tous les Dracéniens, et mes pensées en cet instant vont vers les familles endeuillées. 7 mois après les inondations, la communauté d'agglomération continue de panser ses plaies, mais la priorité aujourd'hui est de reconstruire notre territoire, rester debout et aller de l'avant, afin que la Dracénie retrouve au plus vite le visage que nous lui connaissons et qui nous est si cher. Notre institution n'a pas été épargnée. Les chiffres font état pour les seuls bâtiments et voiries communautaires de plus de 5 millions d'euros de travaux, auxquels il a fallu ajouter 4 millions pour l'évacuation de l'ensemble de nos déchets. Le théâtre, l'office du tourisme de Figganières, l'hôtel communautaire, le centre technique du Pont de l'Orgue, le musée de la Libération du Muy, le musée des arts et traditions populaires, les stades Corsi de Trans, Brula et Gilly de Draguignan, Rouviers des Arcs et Michelage de Flayosque, le gymnase victorien, les piscines de l'Orgue, de Vidauban et les déchetteries de Draguignan et du Muy ont été, vous le savez, sévèrement touchés. Après les procédures d'appel d'offres nécessaires, l'ensemble des sites sera entièrement rendu au public à la mi-2011. Rester debout et aller de l'avant, c'est retrouver son quotidien et avant tout, retrouver un logement. Grâce au travail effectué par les CCAS des communes, et plus particulièrement, monsieur le maire, celui de Draguignan et la direction politique de la ville de la communauté d'agglomération dracénoise, plus de 100 logements ont été attribués sur la ZAC Chabran. Cette anticipation nous a permis de reloger dans l'urgence bon nombre de nos concitoyens sinistrés le 15 juin. On a pu s'étonner d'ailleurs, après une catastrophe naturelle d'une telle ampleur, que nous n'ayons pas eu besoin de recourir à la location de logements provisoires de type mobil-home. L'anticipation par notre programme local de l'habitat et la réalisation des logements aidés, tels que ceux que nous avons inaugurés en novembre dernier sur l'espace Chabran, y sont bien évidemment pour beaucoup. Retrouver son quotidien, c'est aussi retrouver son emploi. Ainsi, les services économiques de la CAD sont allés à la rencontre des entreprises sinistrées à travers la mise en place d'un suivi individualisé, et ce, dès le lendemain des inondations. L'objectif a été de lister les besoins des entreprises sinistrées: assurance, redémarrage de l'outil de production, réinstallation, et d'accompagner les dirigeants dans leurs démarches administratives. Pour assurer la reprise de l'activité économique, la communauté d'agglomération dracénoise a également relogé une quinzaine d'entreprises gratuitement au sein de l'espace Chabran. Enfin, la communauté d'agglomération dracénoise a décidé d'avancer la mise en place d'un FISAC intercommunal qui était initialement prévu et programmé pour 2012. Ce FISAC intercommunal aura la particularité à la fois d'aider les mairies dans leurs investissements, mais aussi de soutenir les entreprises au cœur des villes et des villages touchés par les inondations et d'être donc rapidement accompagnés dans la reprise d'activité. Aujourd'hui, les résultats sont là, puisque 98% des 1125 entreprises sinistrées ont pu reprendre leur activité. Et les 2000 salariés pratiquement au chômage partiel depuis la catastrophe ont pu retrouver leur emploi. Et je profite de l'instant pour saluer Denis Mercier, Madame Berthema du Pôle emploi que j'avais omis de citer tout à l'heure. Retrouver son quotidien, c'est aussi pouvoir reprendre des activités de loisirs. Parce que reprendre des activités habituelles et plaisantes, qu'elles soient sportives ou culturelles, c'est une façon toute simple de se relever
et de dire « la vie continue ». Ainsi, la solidarité a pu jouer entre les clubs sportifs de la Dracénie qui se sont partagés les équipements communautaires quand, dans le même temps, l'ensemble des équipements culturels rouvraient leurs portes. Le point d'accès au droit a joué également pleinement son rôle, puisque cette permanence juridique a mis en place un accueil spécifique des sinistrés qui leur a permis de rencontrer des avocats, des notaires, des diverses assistances juridiques et associations d'aide aux victimes. 4129 personnes ont été accueillies en 2010 au sein du point d'accès au droit de la rue de Trans à Draguignan, avec un gros pic, bien évidemment, juste après la catastrophe. Nos services ont tout mis en œuvre pour venir en aide aux sinistrés et assurer la continuité du service public. Transport gratuit, évacuation des 28 500 tonnes de gravats, remise en état des pistes DFCI notamment. Nos agents ont démontré eux aussi leur solidarité en travaillant sans compter. J'ai pu leur dire combien, avec l'ensemble des vice-présidents, nous avons été fiers d'eux. En ce moment privilégié, je tiens à remercier très sincèrement les services de l'État, Madame la sous-préfète, les services de secours, notamment nos pompiers, l'armée en général, le Conseil général du Var, Monsieur le Vice-président, la région, les différentes mairies de l'agglomération, mais également celles venues de la France entière et toutes les associations et les bénévoles. Cet élan de solidarité à la mesure de cette catastrophe aussi exceptionnelle qu'inattendue. Cet élan de solidarité qui a permis aux plus touchés d'entre nous de ne pas rester définitivement à terre. Cet élan de solidarité dans lequel vos élus ont puisé la force d'avancer après des nuits sans sommeil. Cet élan de solidarité, enfin, qui réconcilie avec le genre humain quand le doute s'empare de nos esprits. Eh bien, mesdames et messieurs, c'est cette solidarité-là qui fait la force de notre territoire. Et c'est au nom de cette solidarité, avec l'ensemble de nos concitoyens, que les élus de la CAD ont décidé de poursuivre sur le même rythme les grands chantiers structurants de la Dracénie de demain. Et quand on parle de grands chantiers structurants, comment, mon cher Max, ne pas parler de la réalisation qui marquera notre ville-centre pendant plusieurs décennies. C'est la naissance, juste à côté, d'un nouveau quartier de vie, avec son pôle culturel, véritable navire amiral de la culture en Dracénie, qui accueillera le conservatoire de musique, la médiathèque et les archives départementales. Fabuleux projet de près de 30 millions d'euros. On le doit en partie à Jean-Pascal Clément, notre architecte qui est là et que je remercie de sa présence. Centre de rééducation fonctionnelle de 50 lits, futur cinéma multiplex, établissement bancaire, commerce de proximité, nouvel hôtel d'entreprise, ce sont au total entre 150 et 200 emplois qui vont être créés ici, à Draguignan. Au cours de l'armée, qui est, monsieur le maire de Draguignan, me prie de rajouter que l'hôtel de police, alors comme il n'était pas encore communautaire, on ne l'a pas encore transféré dans nos compétences, je n'avais pas cité, mais bien évidemment, commissaire, l'hôtel de police avance jour après jour. Au cours de l'année qui vient de s'écouler, nous avons d'ailleurs accompagné de nombreux projets en gardant toujours l'emploi au cœur de nos préoccupations. Concernant le parc logistique des Bréguières aux Arcs, 2 entreprises sont d'ores et déjà installées et 160 emplois ont été créés. J'ai le plaisir de saluer M. Niang, qui est le directeur commercial du groupe Lidl, et de saluer la présence de Léo Barlatier, qui est l'aménageur de cette zone logistique. La commercialisation des Bréguières se déroule parfaitement dans les délais et au rythme prévu à l'origine. Une agglomération se doit de préparer la venue de nouvelles entreprises créatrices d'emplois et de richesses. Voilà pourquoi, avec notre vice-président en charge de l'économie Alain Parlanti, nous continuerons notre politique de maîtrise foncière en veillant particulièrement à renforcer notre territoire par une politique de développement équilibrée entre la ville-centre
le sud de l'agglomération et les communes du nord de notre territoire. Afin de faciliter cette politique de développement équilibré, la communauté d'agglomération dracénoise a également pour mission de mettre en place une politique globale des transports et de la renforcer. Pierre Blanc, le vice-président en charge des transports, devrait nous rejoindre dans quelques minutes. Avec une politique tarifaire très basse, 1 € le titre de transport, nous souhaitons habituer nos concitoyens à la pratique des transports en commun. Et j'ai demandé à ce que notre réseau urbain soit encore renforcé. Si de nouvelles habitudes peuvent voir le jour, comme en matière de transport en commun, de nouvelles pratiques doivent émerger en matière de tri de nos déchets. Avec 27% de déchets valorisés, notre agglomération a fait déjà un bond en avant considérable. Nous devons continuer. En diffusant de nombreuses campagnes de communication sur le tri, en mettant en place des conteneurs enterrés, nous avons une politique pour plus de 200 000 € par an concernant ces conteneurs enterrés, en favorisant la création de projets pilotes, comme la mise à disposition de composteurs individuels sur la commune de Bayos, monsieur le vice-président Guérini. Enfin, en distribuant pas moins de 9000 badges d'accès aux particuliers pour les déchetteries communautaires. La CAD démontre ainsi clairement sa volonté en matière environnementale, à l'image de ses réalisations sportives également, comme le stade Michelage à Fayosque, comprenant des panneaux solaires et un terrain synthétique en pneus recyclés. Je tiens à saluer l'action en ce sens du premier vice-président en charge des sports, mon ami Claude Canetti. Au titre de sa compétence tourisme, la communauté d'agglomération dracénoise entend poursuivre la création d'une nouvelle dynamique pour affirmer sa place au sein de l'univers touristique varois. Le développement et le financement de nouveaux projets touristiques est primordial pour notre territoire. C'est pourquoi le Conseil communautaire a voté en juin dernier l'instauration d'une taxe de séjour. Cette taxe a été mise en place en collaboration avec les représentants des hébergeurs. Nous étions le dernier territoire du premier département touristique de France à ne pas avoir mis en place cette taxe de séjour. Elle sera modeste, entièrement payée par les touristes et viendra abonder les projets que nous portons, dont le pôle d'excellence rurale et l'accompagnement des actions tendant au label Œnotourisme, pour lesquels nous nous sommes portés candidats par la voix et l'action de Sabine Vachal en charge du tourisme. Marier les atouts de notre environnement naturel tout en magnifiant les terroirs et les productions agricoles, mon cher Gilbert Galliano, c'est une véritable opportunité pour la Dracénie, dont la notoriété repose notamment sur un caractère rural et naturel. D'autres chantiers importants seront bien évidemment lancés en 2011. L'aménagement d'une déchetterie sur la commune d'Ampus, cher Patrick Vignal, de gros travaux au musée des ATP pour en faciliter l'accueil, la remise en état de la halte routière de Draguignan, extrêmement fréquentée, l'aménagement de l'hôtel d'entreprise de l'espace Chabran, la délégation par la mairie de Calas de l'instruction de ses permis de construire, Madame Françoise Barre, et bien évidemment la poursuite des travaux du pôle culturel et la poursuite de notre politique du logement jalonneront cette année 2011. Avec cette nouvelle année, nous fêtons les 10 ans d'existence de la communauté d'agglomération dracénoise. En effet, il y a 10 ans, les 8, puis les 16 maires de la Dracénie se dotaient d'un outil de coopération intercommunale au service de leur développement. Mesdames et messieurs, nous ne sommes pas une intercommunalité d'aubaine. Notre communauté d'agglomération a du sens, un vrai contenu, pour un projet de territoire dont l'objectif est de réduire les inégalités territoriales et de rendre compétitif celui-ci. C'est bien là, je crois, l'essence même d'une intercommunalité de plus de 100 000 habitants. En 10 ans, que de chemin parcouru, mon cher Max, notamment sous ta présidence. Et nous savons ce que nous te devons. Fédérer 16 communes, très diverses, tant en termes démographiques
politique, social, économique, culturel, bâtir un projet de territoire, mettre en œuvre les réalisations structurantes pour notre territoire. Ainsi, plus de 20,5 millions d'euros auront été investis à ce jour en matière d'emploi, d'économie et d'infrastructures de déplacement. De grands projets et de nombreuses actions ont été réalisées, comme par exemple près de 150 hectares de foncier à vocation économique que nous avons acquis, le parc logistique des Bréguières et son embranchement ferré, les réaménagements extérieurs de la gare SNCF aux Arcs, plus de 9 millions d'euros investis en matière d'environnement, de gestion des déchets, des transports et d'aménagement du territoire. L'aménagement, nous en parlions à l'instant, de l'espace Chabran à Draguignan, la maison des services de Montferrat, cher Raymond Gras, la création et la mise en réseau des équipements sportifs, touristiques et culturels. Nous avons vu lors des inondations combien cette politique avait du sens. Elle nous a permis de partager les équipements sportifs. La mise en place du PIDAF. J'excuse à ce titre le vice-président en charge du PIDAF, Bernard Chilini, qui a subi une intervention et qui est donc chez lui au repos. L'extension du réseau de transport à la demande, l'extension du réseau urbain, le plan local de l'habitat, Claude Almagnin, le schéma de cohérence territoriale, le schéma directeur numérique, résorption des zones blanches pour 600 foyers de la Dracénie pour un coût de plus de 750 000 euros. Enfin, plus de 61,5 millions d'euros investis d'ici 2013 pour les thématiques du logement, de la culture et de la politique de la ville. Nous avons mis en place le Conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance, le point d'accès au droit, j'en parlais tout à l'heure, le pôle culturel Chabran, la mise en place d'un véritable réseau des médiathèques. Nous avons aujourd'hui 12 médiathèques en Dracénie. La réhabilitation de l'ancien moulin communal de Calas, la réhabilitation de la piscine boiteuse, de la piscine Kiki-Caron à Bargemont, ce ne sont là, bien évidemment, que quelques exemples de l'engagement de la communauté d'agglomération dracénoise aux côtés des communes. Car je le dis régulièrement, mais je vais le répéter avec force, notre agglomération est avant tout un outil, en quelque sorte un couteau suisse, au service des communes et des habitants de la Dracénie. Notre agglomération, mes chers amis, n'est pas que l'addition de 16 communes. Elle est une entité nouvelle, vers laquelle nous avons transféré des compétences stratégiques qui font le quotidien et l'avenir de nos concitoyens. Par sa taille, par ses ressources, tant économiques, naturelles qu'humaines, par la qualité de ses agents, notre agglomération a aujourd'hui, pardonnez-moi mon général, une puissance de feu lui permettant de porter des projets lourds et structurants. Elle est, de l'avis de tous, un exemple de coopération intercommunale réussie qui tire vers le haut tout un territoire, au-delà même d'ailleurs de ses propres limites territoriales. Je veux donc saluer à nouveau le travail réalisé par nos prédécesseurs, et notamment mon prédécesseur, mon ami Max Piselli, autour d'une entité territoriale cohérente, aux ressources économiques propres largement suffisantes. C'est d'ailleurs l'esprit de la réforme des collectivités territoriales qui renforce l'intercommunalité pour en faire un maillon indispensable à toute gouvernance. Renforcer le rôle de l'intercommunalité et achever par conséquent une couverture globale de l'ensemble du territoire est une orientation nécessaire à la mise en œuvre de politiques cohérentes d'aménagement du territoire. De plus, mieux identifier les compétences de chacun afin d'éviter trop de financements croisés lourds, incompréhensibles pour la mise en œuvre des projets, ne peut apporter qu'une clarification de l'utilisation de l'argent public dans le respect de l'identité de chacun. D'ici 2013, c'est l'ensemble des communes de notre pays qui seront regroupées autour d'un établissement public de coopération intercommunale. Et avant la fin de l'année 2011, Monsieur le préfet du Var aura arrêté le schéma départemental de coopération intercommunale de notre département. Dans ce cadre, et vous le comprenez bien, les élus communautaires ne pouvaient être absents du débat qui s'annonce. Voilà pourquoi, suite à la sollicitation
de quelques communes, nous avons élaboré un document d'aide à la décision. Ce document, adressé aux maires concernés, bien évidemment au vice-président de la communauté d'agglomération, à Madame la sous-préfète, permettra aux communes de s'autodéterminer librement et souverainement. Parfois lointaine ou abstraite. J'émets donc le souhait, pour 2011, que la communauté d'agglomération dracénoise devienne la maison commune de tous les Dracéniens. Nous avons une passion, c'est la Dracénie. Nous avons une volonté, c'est le développement tout en conservant la qualité de vie de notre territoire. Nous avons une ambition, c'est que les Dracéniennes et les Dracéniens soient fiers et heureux de vivre ici. Mesdames et messieurs, nous avons engagé notre communauté d'agglomération sur le chemin de l'avenir et nous nous sommes organisés pour répondre aux défis à relever et aux mutations territoriales qui se profilent. Mesdames et messieurs, que 2011 vous apporte la santé, sans quoi nous ne sommes que peu de choses. Que 2011 vous apporte réussite personnelle et professionnelle. Qu'elle vous permette de partager du bonheur avec vos proches. C'est ça le vrai sens de la vie. Une très bonne année 2011, mes chers amis, en route pour une nouvelle décennie. En avant l'agglomération dracénoise.